Inspire, action. Halloween. Vous allez réveiller les morts cette année ou provoquer notre mort? Ah, ces célébrations en tout genre, une de plus. Et franchement, on n'est pas forcément contre, tant qu'on ne tombe pas dans les excès souvent associés à celle-ci. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler des thèmes liés aux déchets et cruautés potentiellement évitables pour Halloween. Entre bonbons, déguisements, décorations, il est possible d'éviter quelques écueils et dépenses inutiles. Halloween sonne forcément très consumériste chez nous, car importé par la culture américaine associée. Mais vous avez aussi la fête des morts au Mexique, qui est l'occasion de rassemblements familiaux et festifs tout à fait éloignés d'une fête commerciale. C'est plutôt l'occasion de cuisiner de bons plats maison, de faire des pique-niques dans les cimetières, de défiler en dansant et de jouer de la guitare près des tombes de nos aïeux. En France, à côté des chrysanthèmes de la Toussaint, Halloween peine encore à s'imposer en dehors des décorations de commerce. Mais c'est à nous de refuser ou de modifier des traditions suivant l'utilité qu'on y voit. Exerçons notre esprit critique. Halloween peut être l'occasion de rencontrer ses voisins, de dominer sa peur, de cuisiner ensemble, d'exercer un devoir de mémoire, de visiter ses grands-parents, à vous de voir. En attendant, aux USA, en 2016, il était estimé que le consommateur moyen dépensait autour de 82,93 $ pour Halloween. La principale dépense étant pour les costumes et le maquillage, suivi de sucreries et de décorations. Alors voyons comment nous débarrasser de ces trois principales dépenses et des déchets qui y sont associés. Pour le costume, vous avez sans doute vu notre vidéo sur l'industrie textile. Je pense que vous commencez donc à connaître la chanson. Achetez-le en deuxième main, ou encore mieux d'ailleurs, faites-le vous-même. Le grenier, la cave, les magasins deuxième main, autant d'endroits qui regorgent de vieux vêtements qui ne demandent qu'à être exploités et remis au goût du jour. Si vous êtes du genre créatif, laissez libre cours à votre imagination. Sinon, n'hésitez pas à vous procurer des patrons sur internet pour guider votre travail. Et pour les enfants, c'est un véritable atelier d'expression fun, motricielle et ludique. Cela vous permettra peut-être même de sortir du lot avec un costume un tant soit peu original, car pendant Halloween, les années passent et les costumes se ressemblent souvent. Chaque année, il s'agit avant tout d'un véritable défilé de chats, de sorcières et de super-héros. Pas très terrifiant, mais si ça peut devenir un moyen de remettre sur le devant de la scène les rites néo-païens et les savoirs des sorcières tout en promouvant l'écoféminisme. Pour vos costumes, évitez juste de gâcher le PQ des 10 prochains mois pour vous transformer en momie. Pour Halloween, les possibilités de costumes sont tellement larges que franchement, c'est l'occasion d'adapter vos personnages à ce que vous avez sous la main. La contrainte d'ailleurs crée la créativité et c'est pareil pour le maquillage. Allez, montre-nous Hélène. Pour réaliser une base de maquillage maison pour Halloween, il vous faudra une crème hydratante hypoallergénique classique. Donc vous allez prendre une bonne cuillère. Comme ça. Une bonne cuillère aussi d'amidon de maïs. Une grosse cuillère d'eau. Vous mélangez et vous pouvez rajouter le colorant alimentaire de votre choix. Et pour faire du rouge sang, il suffit tout simplement de prendre une betterave par exemple. Et ensuite, prendre votre pinceau et commencer à maquiller. Et voilà, tadam! Badass, hein? Non. Chère Hélène. Salut Maxime. Bonjour, ça va? Très bien. Bon, j'avoue, ok, là, la photo qu'on vient de voir, c'est pas tout à fait mon œuvre, c'est la tienne. Il s'agit de Magic Jack, qui est un des personnages que tu réalises via des courts-métrages ou des longs-métrages. Et c'est un personnage qui est haut en couleur, ça se voit sur sa tête, et puis qui est aussi terrifiant. Et du coup, bien dans la thématique d'Halloween. Alors, d'où vient cette peau magnifique de Magic Jack? Eh bien effectivement, Hélène, on a réussi avec les années à trouver pour nos productions un maquillage, comme disent les Américains, cruelty free, qui est donc sans souffrance animale et non testé sur les animaux. Et aussi un maquillage qui est vegan, c'est-à-dire qui ne contient pas de produits issus de l'exploitation animale. Par exemple, moi, pour faire mon faux sang ce matin, j'ai juste broyé des carottes et de la betterave. Donc pas de carmin. Pas de petits insectes qui n'ont rien demandé. Super cool. Nous, de notre côté, effectivement, on utilise différents faux sangs qui sont déjà préfabriqués parce qu'il y a différentes catégories. Tu peux avoir du faux sang plus ou moins coagulé en fait. Mais pareil, on fait toujours en sorte de se les procurer avec les mêmes standards. Et on utilise aussi parfois du tofu.
voilà, pour faire de la cervelle explosée. Ah ouais, sympa. Donc le tofu qui explose partout, tout rouge, ça. c'est la cervelle, quoi. À ne pas reproduire chez vous, hein. Laissez faire les professionnels. Et aussi, autre chose auquel on pense moins, c'est qu'il arrive que certains produits utilisés pour les effets spéciaux peuvent contenir, donc effectivement, on l'a dit, du carmin, mais aussi de la gélatine animale, en fait. Évidemment, de notre côté, on fait toujours autant que possible pour trouver un maximum d'alternatives. Quels sont les tests qui, en général, sont pratiqués sur les animaux? Ce sont des tests cutanés. Je sais qu'il y a aussi des tests qui sont effectués sur les yeux pour l'irritabilité. Comme les lapins qui ont les yeux brûlés. Absolument. Moi, personnellement, j'encourage les gens effectivement à se fournir différemment parce qu'aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de chance. C'est pas comme il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, beaucoup d'alternatives, beaucoup de marques le proposent en fait. Donc l'intégralité de votre maquillage est vegan et cruelty free. Exactement. Est-ce que vous arrivez à trouver un petit peu de maquillage zéro waste? Beaucoup plus complexe parce qu'en fait, le maquillage zéro waste implique effectivement, on va dire, de faire sa petite cuisine. Sur certains des make-up que l'on utilise, c'est assez complexe, on a très peu de temps et aussi pas les budgets nécessaires à ce qu'on surtout sur des effets spéciaux comme vos productions, quoi. Mais alors tu me disais que toi, il ne te viendrait pas à l'idée de te maquiller en Magic Jack pour Halloween parce que c'est vraiment un truc de professionnel pour de la comédie et pas pour un loisir. C'est un maquillage qui est très long. Combien de temps ça prend? Environ 4 heures en moyenne. À 4 heures pour maquiller Magic Jack, ok. C'est un peu fatigant et donc c'est pour ça que c'est en général quand on tourne c'est des très grosses journées, extrêmement opaques, donc même pour la peau respire peu, donc c'est pas forcément non plus quelque chose de très sain pour... Tu sens que tu étais content de pouvoir retirer ça? Ah ouais, c'est vraiment très embêtant, mais voilà, je suis très content de pouvoir sortir de nouvelles aventures à chaque fois du personnage, mais effectivement dans la vraie vie en règle générale je préfère faire des choses plus simples, quoi. On ne peut pas se maquiller forcément en Magic Jack pour Halloween, ça en vaut pas le coup. Voilà, il n'y a pas forcément de zéro waste, on n'arrivera pas en tout cas à un tel résultat pro, et tant mieux, puisque au moins on aura la peau qui respire. Et merci beaucoup Maxime pour tous ces retours, et on a hâte que Magic Jack nous terrifie à nouveau sur ta chaîne YouTube, comme par exemple Cruello, qui est un court-métrage qui est tout à fait adapté pour Halloween. Puis si vous voulez reproduire le maquillage pour Halloween, voilà, vous pouvez essayer de vous en inspirer et de faire avec ce que vous avez chez vous pour que ce soit plus sain, que ça respire. Puis voilà, utilisez votre créativité. Et en attendant, on a hâte de voir tes nouveaux projets qui vont être de plus en plus terrifiants, non? Absolument, le prochain en particulier sera très violent, très sombre, mais sur un sujet assez important et engagé. Super, merci Maxime. Merci Hélène. Comme dans tout produit, le meilleur achat est celui qui n'existe pas. Alors prenez soin d'analyser vos besoins réels. Si vous n'êtes pas Magic Jack ou un personnage de cinéma, vous avez certainement moyen de faire avec quelques pigments alimentaires. Par exemple, on peut blanchir sa peau avec de l'amidon de maïs. Pour se rosir les joues, la poudre de betterave séchée fait des merveilles. Vous pouvez même le faire chez vous et obtenir toutes les teintes rêvées en mélangeant cette poudre avec de la cannelle, de l'amidon, du cumin, du curry, du cacao. Oh là là, Maïté, là, calme-toi, on n'est pas dans une recette de cuisine là. Enfin. En même temps, la voix n'a pas tort. Moi-même, j'utilise de la poudre de cacao en guise de fard à paupières et je fais mon mascara maison. Mais bon, je vous en ferai la recette dans une autre vidéo qui sera consacrée uniquement au maquillage. Et puis vous avez compris le principe, alors passons aux bonbons. Alors là, c'est simple, Maxime l'a évoqué en parlant de la gélatine de porc et des colorants de maquillage, qui se retrouvent aussi dans les bonbons industriels communs à Halloween. Outre leur impact sur la vie d'êtres vivants sentients et sur l'environnement, c'est votre santé qui est à risque. Alors, célébrer la mort, ok, mais tout en restant vivant, c'est mieux, non? Une enquête de 60 millions de consommateurs révèle la présence du colorant E150D dans un grand nombre de bonbons, alors que c'est un colorant classé comme cancérogène possible par le Centre international de la recherche sur le cancer. De même, une enquête menée par Agir démontre qu'une centaine de sucreries destinées aux enfants, chewing-gum, bonbons, chocolat, contiennent du dioxyde de titane, possiblement cancérigène également. La liste des substances incriminées est longue. Rien ne vaut des fruits, des snacks sains, du chocolat bio et toujours bien vérifier la liste d'ingrédients derrière ce que vous achetez. Et du coup, pour les décorations alors? Eh bien pareil que pour tout, pas besoin d'acheter de tonnes de décorations made in China, faites en plastique qui ne vous serviront probablement qu'une seule fois avant de finir à la cave ou au grenier. Pas besoin de faire rentrer chez vous des perturbateurs endocriniens, de soutenir l'exploitation de toujours plus de ressources pour des produits qui ne sont absolument pas nécessaires et de créer un appel d'air dans une usine quelque part pour produire toujours plus. Faites-les vous-même. Atelier déco avec vos amis et c'est parti. De la peinture par-ci, du papier journal par-là, un chou-fleur devient un cerveau, une citrouille devant une porte, un épouvantail dans le fond du jardin et le tour est joué. Et bien sûr, on ne jette rien
rien. Tout ce qui est comestible peut rejoindre des recettes ensuite et le reste se garde pour les années suivantes ou va au compost. Vous avez donc toutes les infos pour réveiller les morts sans tous nous tuer cette année. 1. Faites votre propre déguisement et adaptez votre personnage à ce que vous avez sous la main. 2. Privilégiez du maquillage vegan, cruelty free et zero waste, voire faites-le vous-même. Utilisez des produits naturels, organiques pour vos décorations, par exemple ramassés dans les bois. 4. Consommez des bonbons maison ou le moins industriel possible. 5. Demandez-vous ce que représente véritablement cette fête pour vous et ce que vous avez envie de célébrer en évitant de tomber dans le piège consumériste. Merci d'avoir regardé cette vidéo un petit peu particulière pour Halloween. On espère que ça vous aura donné plein de belles idées. Pour en avoir encore plus, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, sur Facebook et puis sinon, eh bien dans nos formations. À bientôt et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous.